VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce podcast sur le pardon. Et aujourd'hui, on va parler du non-pardon. Et pour bien comprendre ce qu'est le non-pardon et les impacts que ça peut avoir dans nos vies, je vais continuer quand même un tout petit peu l'enseignement autour du mot, de l'étymologie du mot pardon. Dans le podcast précédent, on a vu l'importance de pardonner, le pourquoi on doit pardonner et quelle est la volonté de Dieu dans ce pardon. Mais je pense qu'il est important aussi de comprendre le sens qui est utilisé et ce que veut dire pardonner. Alors, le mot en grec est aphiemi. Bon, c'est pas grave si vous ne le retenez pas, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est plutôt le sens de ce mot. Et comme vous le savez, un mot en grec, en hébreu, ou voire même en français ou en anglais, peut avoir différents sens. Et là, ce mot aphiemi qui est utilisé lorsque l'on parle de pardon, c'est le mot laisser faire, ne pas résister, pardonner, quitter, renvoyer, remettre, négliger, abandonner, avoir, pousser, omettre, cesser, répudier. Voilà tous les mots que l'on peut trouver dans la traduction de aphiemi. Et ils ont des sens différents. Le premier sens que l'on va trouver dans ce mot aphiemi et dans lequel il est le plus utilisé, c'est envoyer au loin, renvoyer, répudier. C'est-à-dire, c'est s'en aller, un mari divorçant d'avec sa femme. Donc là, on voit le sens de la séparation avec une situation ou avec quelqu'un où vraiment on brise les ponts, on se sépare complètement, on renvoie, on répudie. Et puis il y a encore des sens comme oublier, remettre une dette, là il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ne pas garder plus longtemps. Ça, c'est important. Ça veut dire que quand tu décides de pardonner et que tu œuvres dans le pardon, ça veut dire que tu as décidé de ne plus garder cette situation-là. Dans le deuxième sens, là, on va avoir un peu un opposé. Ça va être permettre, accorder, donner une chose à quelqu'un. Donc là, ça n'est plus le sens de rejeter, repousser. Au contraire, là, tu donnes, tu accordes. Et là, on est pleinement dans la grâce. C'est l'œuvre de la grâce et de la miséricorde. Et le troisième sens, c'est quitter, laisser quelqu'un dans le but d'aller dans un autre lieu. Partir de chez quelqu'un pour aller dans un autre lieu. C'est ça ce que veut dire pardonner. C'est que tu quittes un endroit, peut-être un endroit de souffrance, un endroit qui te fait mal, un endroit qui te ramène à des situations douloureuses. Tu décides de quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit qui est un endroit de paix, de consolation et de guérison. Voilà le véritable sens du mot aphiemi, donc pardonner. Donc je pense qu'avec toutes ces informations, avec les podcasts précédents, plus l'information de aphiemi sur la signification du mot pardonner, on est au clair avec ça, on comprend ce que c'est, on comprend ce qu'on doit faire, mais le mettre en œuvre n'est pas toujours aussi facile que ça. Je dirais même que par moments, c'est très difficile. Alors au départ, je voulais bien vous envoyer dans l'écoute d'un chant que j'ai écrit et composé, et finalement je me suis dit, non, je vais l'intégrer dans ce podcast. Donc une fois n'est pas coutume, écoutez, voilà un chant qui parle du pardon, qui est chanté par ma fille Chloé. Emprisonné dans les forteresses du passé,
mon âme marquée par toutes ces blessures infligées, torturée par ces souvenirs comme en prison, liée par celui qui m'a injecté ce poison. Je sais qu'il est écrit, les choses anciennes sont passées. Quand toi Jésus, une nouvelle vie m'est donnée. Mais dans mes pensées, je vis encore l'humiliation. Je ne trouve pas la force de laver ses affronts. Comment lui pardonner tout le mal qu'il m'a fait? Tout en moi crie vengeance, mon âme ne peut oublier. J'ai désiré qu'il récolte les fruits du mal qu'il a semé. Je sais qu'en toi, toutes choses deviennent nouvelles, que de ces épreuves, tu veux faire naître des merveilles. Briser les souffrances, enchaîner aux souvenirs, cicatriser les blessures pour un nouvel avenir. Tu veux me libérer du mal qu'il m'a fait. Ton esprit crie en moi que je dois pardonner. J'ai été lavé par grâce, à mon tour de gracier. Seigneur, tu m'as montré comment je dois aimer. Dans ta mort j'ai trouvé le pardon de mes péchés. Si je pardonne ses offenses, je meurs à ce passé. Je veux te ressembler comme tu m'as pardonné. Je lui accorde ma grâce pour tout lui pardonner. Jésus, tu m'as donné de vivre en liberté. Alors je proclame à toi qui m'as blessé, je te pardonne, 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 je te pardonne. Je sais que beaucoup d'enseignements tels qu'ils sont proposés, présentés, nous poussent, nous forcent, nous obligent à pardonner comme si c'était facile et qu'il fallait le faire absolument. Mais
Est-ce que l'on prend en compte l'état émotionnel des personnes? Parce que je sais que dans beaucoup de cas, il est compliqué, très difficile de pardonner. Alors oui, bien évidemment, nous devons pardonner. Et c'est un prix à payer, c'est quelque chose qui peut coûter parce que la souffrance nous pousse plus dans un état de désir de vengeance ou de colère ou d'amertume. Et il est difficile de trouver véritablement le chemin du pardon que Dieu nous demande de donner. Donc c'est important que de prendre ça en compte. On doit tenir compte de l'état émotionnel aussi des personnes. Donc au travers de ce chant, vous avez pu comprendre que ça peut être compliqué, mais il faut surtout éviter d'entrer dans un non-pardon. Parce que le non-pardon est un poison, c'est une arme que le diable utilise contre nous et qui nous tient liés et nous empêche d'entrer dans certaines bénédictions que le Seigneur a pour nous. Alors pour expliquer ce qu'est le non-pardon, j'ai une petite image que je mettrai d'ailleurs si vous le souhaitez sur le site internet, vous pourrez aller la voir. J'ai un schéma qui représente ce qu'est le non-pardon au travers de la vieille nature et la nouvelle nature. Donc on va faire travailler les méninges, la vision dans l'espace. Imaginez 2 maisons mitoyennes. Ça va, elles sont mitoyennes par un mur, et dans ce mur, il y a une porte ouverte. Ça va? Une maison à gauche, une maison à droite, mitoyennes par un mur, avec une porte qui est ouverte, qui permet un accès de la maison de gauche vers la maison de droite. Dans mon schéma, la maison de gauche est plutôt petite, c'est plutôt une petite maison, et la maison de droite est une grande maison. Pourquoi? Parce que la maison de gauche représente notre vieille nature, la nature animale, en fait, tout ce que l'on était avant. Et la maison de droite est plutôt la nouvelle nature dans laquelle on doit vivre et où toutes choses sont en devenir nouvelles. Ok, ça va, vous avez le schéma. Et j'ai représenté un petit bonhomme à l'intérieur avec une sacoche qui représente une blessure. Et il y a un anneau d'ancrage sur un mur de la maison de gauche. Ça va? Donc mon bonhomme, il est dans la maison de gauche et il est relié par un lien, par un élastique entre l'ancrage qui est sur un mur et son dos. Et quand on fait un travail de guérison, quand on fait un travail de pardon, on passe, et donc dans l'image, vous verrez, j'ai représenté ce petit personnage qui avance et qui passe par la porte pour aller vivre dans cette nouvelle nature, là où les choses sont en devenir nouvelles. C'est-à-dire que là, je retrouve mon personnage avec la même valise, mais du coup, elle est passée en rouge avec une croix blanche, parce qu'il a été secouru, il a été guéri. Mais si on fait un travail de guérison sans travailler sur le pardon, on va être avec un non-pardon. Et ce lien-là qu'on a dans le dos, c'est le lien du non-pardon, qui est retenu dans l'ancrage de la vieille nature, de notre passé. Et là, qu'est-ce qui se passe? On court pour aller dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle nature. On vit dans cette nature-là, qui est la nôtre. Elle est naturelle, d'accord? Depuis qu'on est au Seigneur, c'est la nôtre, c'est notre nouvelle nature. Mais malheureusement, ce non-pardon agit comme un élastique dans notre dos et nous renvoie fréquemment dans cette vieille nature, donc dans la maison de gauche. On n'arrive pas à rester dans la maison de droite à cause de cet élastique que l'on a dans le dos qui nous ramène systématiquement dans cette vieille nature, c'est-à-dire dans cette nature de souffrance, de peine, de chagrin, parce qu'on n'a pas pardonné. On peut étendre cette image
de l'élastique dans le dos avec n'importe quel lien d'ailleurs les amis, c'est une petite parenthèse, mais un lien que l'on a d'amertume ou un lien de peur ou un lien de ce que vous voulez, nous ramènera systématiquement dans cette vieille nature. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'épanouir dans notre nouvelle nature alors qu'on a le Seigneur, qu'on aime le Seigneur, qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut servir, mais on sent qu'on est freiné, arrêté, voire renvoyé dans cette vieille nature et on dit j'ai l'impression que ça n'avance pas et ça n'a rien changé. J'ai pourtant fait le travail du pardon. Oui, mais quel travail tu as fait? Et j'en reviens au premier enseignement sur le pardon, avec ce qui ressemble au pardon, mais qui n'est pas le pardon Canada Dry, d'accord, qui est celui que l'ennemi nous propose, qui est l'excuse. Donc il est important que de vérifier que le travail du pardon ait été fait correctement. Alors généralement on commence les podcasts avec une définition, une fois n'est pas coutume, on va clôturer ce podcast avec une définition du non-pardon qui est: le non-pardon est un lien spirituel qui t'empêche de vivre librement dans la nouvelle nature. Il peut être un obstacle aux bénédictions et à la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur tous les versets que nous avons donnés dans le dernier podcast, mais si vous avez un doute sur le non-pardon, regardez, retournez, écoutez, et vous allez voir que si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonne pas non plus. Donc, c'est un frein à ta relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec le Père. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Et il y aura pour la prochaine fois, un podcast sur les vérités et les bienfaits du pardon. Je vous attends pour ce podcast, en tout cas moi je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.